En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile qui a besoin d'être expliqué, sinon il peut être très mal interprété. Il faut d'abord savoir quel était le commandement de l'Ancien Testament au sujet de la vengeance. La vengeance est exprimée ici. Elle était légitime dans l'Ancien Testament, mais elle était mesurée, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus de mal que ce qu'on nous a fait. On peut faire ce mal-là, mais on ne peut pas faire plus de mal que ce qu'on nous a fait. Ça, mais bon, ça nous paraît être une barbarie. Mais cette loi, la loi dite du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est une loi qui a été votée dans l'Ancien Testament. Dent pour dent était à l'époque un grand progrès, parce qu'avant, il n'y avait pas de loi qui contrôlait la pulsion de vengeance, et si on vous en avait donné une, vous pouviez, en toute bonne conscience, selon les religions, bien sûr, avant le judaïsme, vous pouviez rendre 2, 3, 4 ou 5 jusqu'à 20. Ce qui va être fait dans cette pédagogie que Dieu emploie, c'est d'abord mesurer les choses, faire attention. Si une personne vient vous voler, vous ne pouvez pas la tuer. Si une personne vous insulte, vous ne pouvez pas lui tirer dessus 2 fois. Si une personne vous offense avec une catégorie de 5, vous ne pouvez pas lui rendre un acte de vengeance avec une catégorie de 10. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus, ça, j'insiste, c'était déjà un progrès par rapport à ce qui existait avant le judaïsme. Cela aussi le corrige. Il le corrige explicitement. Vous avez entendu qu'on vous l'a dit, mais je vous le dis. Le Seigneur indique sa conscience de la divinité, sa conscience qu'il est Dieu, parce que sinon personne, un homme, un prophète ne pourrait même modifier une loi qui était contenue dans l'Ancien Testament. Mais lui, qui est le législateur, peut corriger et modifier cette loi. Vous avez appris qu'il vous a été dit, mais moi je vous le dis. Que nous commande le Seigneur? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent et vous calomnient, et ceci, de mon point de vue, est la chose la plus difficile de tout l'Évangile, la chose la plus difficile de toute la morale qui vient des enseignements du Christ. Certains croient que la chose la plus difficile est liée au 6e commandement, au sexe. Je ne dis pas que ce n'est pas difficile, mais aimer l'ennemi, faire du bien à ceux qui vous ont fait du mal, c'est vraiment difficile. Récemment, je lisais le témoignage d'une mère qui était dans un groupe chrétien, un groupe catholique, et un nouveau membre du groupe s'est joint au groupe, et quand ils ont commencé à se connaître, elle a découvert que ce nouveau venu avait tué son fils. Il l'avait tué parce qu'il était ivre. Un accident de la route. Il avait purgé sa peine et se joignait à un groupe pour augmenter sa foi et aussi pour éviter de faire les erreurs qu'il avait commises. Pour cette femme, se retrouver dans son groupe de prière avec le meurtrier, même qu'il s'agit d'un homicide involontaire,
Mais avec celui qui a tué son fils a été un coup très dur. Et elle raconte son expérience. Elle raconte ce que cela lui a coûté d'accepter cette personne et combien ce mandat du Seigneur a été décisif. Le pardon n'est pas instinctif. Ce qui est instinctif, c'est la vengeance. Même une vengeance qui va au-delà d'œil pour œil, pour qu'ils aient peur de toi et qu'ils ne t'attaquent pas à nouveau. Cependant, nous dit Jésus, la vengeance engendre de nouvelles vengeances. La violence engendre de nouvelles violences. Et nous entrons dans une spirale de vengeance, de haine, de ressentiment qui s'accroît et se transmet parfois de génération en génération. Les blessures sont gardées précieusement au fil des années et sont transmises comme s'il s'agissait d'un cadeau à la génération suivante. La haine envers ceux dont personne ne sait finalement quelle était la cause de l'inimitié. Jésus-Christ ne nous met pas la barre basse. Non, il ne vous dit pas et il ne nous dit pas « Suivez vos instincts ». Non, dans aucun aspect. Même pas dans cet aspect du pardon, de la vengeance. Il nous dira toujours, regardez votre Père Céleste. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Soyez parfaits comme il est parfait. Que fait-il? Il nous pardonne ou il ne nous pardonne pas, ou il n'a pas de compassion pour nous. Eh bien, la mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous. Pardonnez-nous comme nous pardonnons. Avez-vous été blessé? Demande de l'aide à Dieu. Demande-lui de l'aide parce que la situation peut être très douloureuse et très difficile. Demande-lui de l'aide. Demande-lui de l'aide pour pardonner. Demande-lui de l'aide même pour faire du bien à celui qui t'a fait du mal, mais ne te laisse pas emporter par l'instinct, par la vengeance, par la violence. Ne te laisse pas emporter par ce sentiment, parce qu'à la fin, toi aussi tu seras perdant. Ainsi soit-il.